Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve à la mer de sable. Alors pour vous expliquer, aujourd'hui j'ai été invité par le parc tout simplement pour découvrir l'événement l'épouvantable mer de sable. En gros si vous voulez c'est le parc aux couleurs d'Halloween. Donc j'avais déjà découvert cet événement mais il y a déjà 2 ans à peu près il me semble. Et c'est vrai que j'en avais gardé un excellent souvenir car il y avait des très belles mises en scène, le parc en lui-même est très bien décoré. Donc j'ai hâte franchement de découvrir un petit peu du coup qu'est-ce qu'ils vont nous préparer du coup pour cette journée spéciale. Voir un petit peu tous les événements, tout ça, mais déjà franchement rien qu'à l'entrée, c'est vrai que le parc est très bien thématisé, j'ai l'impression qu'il est thématisé en intégralité. En plus de ça, on aura sûrement un petit aperçu de la nouveauté 2021 du parc, donc bon, on va découvrir tout ça. Écoutez, c'est parti. Alors actuellement je me trouve devant la nouveauté 2021 du parc, voilà c'est juste derrière. Donc encore ce qui est super c'est que le parc du coup va proposer une nouveauté. À la base elle devait ouvrir cette année, du coup avec le Covid tout ça a été repoussé à l'année prochaine. Mais franchement vraiment ça avait l'air d'être une super attraction. J'ai vraiment hâte de découvrir ça l'année prochaine. On peut voir du coup là les rails qu'ils ont commencé à placer ici. Après il manque la thématisation bien évidemment. Donc je pense qu'après que la thématisation il y a moyen que ça rentre très bien. Surtout qu'ils ont mis un petit peu un visuel où on voit un petit peu du coup toutes les décos qu'ils vont mettre autour du coaster. Et puis là du coup on va continuer un petit peu la visite du parc en général, voilà, voir toutes les différentes animations, les décorations, tout ça. Donc alors là pour la première attraction nous allons faire juste ici, voilà, les Chicapas Chocotte. Donc en gros c'est l'attraction de Chicapas avec les sortes les petits singes, tout ça, voilà, avec les ficelles qui sont en mode pantin un petit peu. Donc bon c'est une attraction bon assez vieille mais qui est quand même qu'à son charme je trouve. Et là voilà, en rendant la file d'attente, bon voilà, c'est pas très large. Et donc on va découvrir cette attraction aux couleurs d'Halloween. Bon donc là le temps s'est couvert un petit peu mais ça fait ambiance un petit peu Halloween et il pleut pas donc ça c'est plutôt pas mal. Là je suis passé au niveau de l'accueil pour récupérer tout simplement ce petit billet juste ici pour aller faire un tour du coup du train des âmes. En gros c'est le petit train qui fait le tour du parc mais avec des animations spéciales Halloween. Donc on ira découvrir ça plus tard dans la journée. Autrement on a fait le coaster qui est à l'entrée du parc, je l'avais encore jamais fait, Bandidos il me semble. En gros c'est un petit coaster si vous voulez qui fait un sorte de 8. Bon c'est pas de la grosse sensation, c'est du familial. Mais franchement pour le moment c'est un gros plus au niveau des décorations qu'il y a dans le parc. Le parc en lui-même on a fait un peu le tour pour l'instant. Et il est vraiment décoré de partout et ça se prête très bien au thème du coup après avec le Far West tout ça, avec les squelettes, enfin vraiment ça se prête très bien. Donc alors là je viens de manger, on a mangé simplement à la cafétéria du parc, donc franchement c'était pas mal. Et puis là on se dirige du côté du Tiger Express, on est dans la zone voilà juste ici, juste derrière. Et alors le Tiger Express si vous voulez on est sur un Wild Mode, hein, voilà, qui est bon du coup c'est un Wild Mode, c'est un modèle assez classique. Mais il est plutôt pas mal parce que franchement il est bien décoré, on a une gare vraiment qui est très jolie. Et la file d'attente aussi est vraiment bien décorée. En plus du coup elle est mise un petit peu aux couleurs d'Halloween. Et puis c'est parti pour le Tiger Express. Mais je suis présent aujourd'hui, il y a Ludo aussi du Lutetia qui est juste ici. Bonjour. Donc là on est dans la file d'attente pour aller faire la Cheyenne River, tout simplement c'est le flume du parc. En plus il y a une descente franchement qui est assez inclinée aussi, qui est assez haute. Et je voulais préciser, ce qui est assez bien c'est qu'il y a même des décorations par endroit dans les files d'attente. Là on est dans la file d'attente du coup de la Cheyenne River. Et on a des petites toiles d'araignée comme ça avec des petites araignées sur les côtés. Donc bon c'est plutôt bien pensé. Et là on voit une vue sur le lift avec la gare qui est juste ici.
Bon donc là je suis trempé car je sors tout juste du Flume. Aussi bon, quelle idée de faire un Flume en octobre, mais c'est vrai que je l'aime bien parce qu'il est assez, il est assez bien intégré tout simplement avec les décors autour de tout ça. Et donc là nous sommes dans la file d'attente du coup pour faire trouille à grande vapeur. Enfin tout simplement on va faire un tour du train qui est juste ici, mais du coup thématisé un petit peu sur le thème d'Halloween. Et c'est vraiment super le fait qu'il nous ait donné du coup des billets comme ça. Si vous voulez, en gros faut venir, faut réserver un créneau horaire, c'est toutes les heures à peu près. Moi j'ai réservé par exemple pour 14h30, voilà, comme c'est écrit juste ici. Après on se présente, on donne le billet et on peut participer de l'animation tout simplement. Donc je vais vous montrer tout ça, écoutez, c'est parti. On est sorti de l'animation avec le train et franchement c'était vraiment plutôt pas mal, mais c'est un tout petit peu moins bien que quand je l'ai fait il y a 2 ans. Pour vous expliquer, du coup on part en train, du coup il y a un comédien qui nous assiste tout le long du train, qui nous raconte des histoires, tout ça. Donc franchement ça met vraiment dans une super ambiance. Et une des différences du coup par rapport à avant, si vous voulez, c'est que avant on s'arrêtait tout au fond du parc, il y a la sorte de petite ferme. Là le train ne s'est pas arrêté tout simplement, de ce que j'ai compris, c'est parce que c'est un train un peu très de réhabiliter, voilà, de refaire un petit peu cette zone là. Donc ça fait tout simplement voilà, que le train ne s'est pas arrêté et qu'on a directement fait un tour. Mais ça reste quand même franchement une animation plutôt bien, plutôt assez immersif du coup dans le thème d'Halloween. On a aussi les comédiens qui sont dans le paysage juste autour, donc c'est franchement pas mal. On a des zombies qui sortent du sable à un moment, on a un cheval qui suit le train, donc bon, franchement comme je dis, ça met plutôt dans une bonne ambiance. Et là vous devez le voir derrière moi avec le petit décor tout simplement, on est au niveau de la rivière Toba, genre c'est le rafting du parc. En gros voilà, on est dans une sorte de bouée et on va faire du coup un petit périple à travers les rapides. Bon, et puis c'est donc ainsi que cette vidéo va se terminer. Là en même temps, bon, il n'y a personne où je suis, on est au niveau de l'entrée du parc, vous voyez, c'était une journée vraiment très calme. Alors après aujourd'hui je n'ai pas fait de spectacle, enfin j'ai juste fait du coup le sort de petit train, mais je n'ai pas fait les spectacles voilà, qu'il y a avec le train là-bas. Enfin il y a un spectacle avec une locomotive, il y a l'attaque du train là-bas. Bon, je n'ai pas vu les spectacles aujourd'hui, c'était vraiment plus du coup attraction, découverte des animations Halloween et puis tout simplement voilà, les décorations. Mais franchement ça m'a fait plaisir de retourner à la mer de Sable parce que c'est un parc que j'apprécie tout simplement pour son ambiance. Une ambiance assez atypique, le fait même rien que le parc se trouve à moitié dans un désert, enfin dans la mer de Sable, je trouve que c'est vraiment top. Tout simplement voilà, ça donne vraiment un petit cachet. Et en plus les décorations, je trouve, elles s'adaptent très bien au thème. Le fait d'avoir les squelettes dans le sable, tout ça, voilà, enfin il y a des corbeaux, des squelettes de corbeaux, tout ça, bon, c'est vraiment très bien intégré. Alors après je retournerai à la mer de Sable l'année prochaine pour découvrir leur nouvelle attraction qui est du coup voilà, tout au fond, tout en haut. Alors leur attraction, j'ai pas dit, mais elle remplace l'ancienne attraction où il y avait les chevaux. Avant on faisait le petit tour avec les chevaux. Ils ont complètement du coup enlevé cette attraction, peut-être qu'elle sera sûrement après replacée quelque part. Et à la place du coup là ils ont mis un nouveau coaster, donc ça va être un coaster plus de type familial. Mais d'après les concept art, franchement ça promet d'être assez bien et vraiment très immersif. Voilà, donc du coup je termine l'outro juste ici. Alors, franchement comme je dis, c'est une très bonne journée. La mer de Sable, je compte y retourner l'année prochaine pour le nouveau coaster. Et puis autrement, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!